usager qui est donc sur le fauteuil et qui utilise en ce moment même l'IMU externe, donc l'IMU présent sur la casquette, relié à la BeagleBone, relié à la batterie. Il y a un disjoncteur qui sert à arrêter tout le dispositif. Nous avons donc un retour sur l'application, des vitesses et des angles générés. Et nous désactivons les moteurs. Nous avons aussi implémenté une fonction qui permet de regarder l'état de charge de la batterie et si le taux de charge de la batterie est trop faible, la batterie s'arrête et l'utilisateur devra recharger la batterie. Nous allons donc faire un test avec une alimentation. L'utilisateur ne peut donc plus utiliser le fauteuil car la batterie est trop faible. Rechargeons la batterie de manière synthétique bien sûr. Nous sommes ROS compatibles, c'est-à-dire que notre BeagleBone peut nous communiquer avec n'importe quelle application, manette, joystick qui tourne sous ROS. Si l'utilisateur est sujet à des tremblements ou s'il a besoin de plus grandes amplitudes angulaires, il peut utiliser la BeagleBone comme IMU. Et d'une simple pression sur l'application, il basculera en commande sur la BeagleBone. Vous pouvez vérifier que la casquette ne commande pas le fauteuil. La BeagleBone a un algorithme anti-tremblement. Donc si l'utilisateur tremble, le fauteuil ne répondra donc pas par rapport au tremblement. Nous pouvons aussi le faire selon le rôle. L'utilisateur peut aussi paramétrer la BeagleBone en fonction de sa propre sensibilité afin de contrôler le fauteuil. Pour cela, il doit ouvrir l'application qui va servir d'appariteur et configurer l'amplitude de mouvement. En premier lieu, on va configurer le mouvement de tête en avant jusqu'à atteindre l'angle minimal pour lequel on va prendre en compte la vitesse linéaire. Nous voyons donc que sur l'application, l'angle généré par Anthony est de 54 degrés. Donc, nous configurons sur l'application 54 degrés comme angle minimal. Nous allons faire la même chose, mais pour l'angle maximal. Nous voyons que l'angle généré est de 66 degrés. Nous configurons en prenant un petit peu de marge
disons 69 degrés. Le praticien, grâce à son appariteur, demande alors à l'usager d'incliner la tête vers la gauche au minimum, en fonction de sa sensibilité bien entendu. Afin de différencier préférences par rapport à celles qui sont par défaut, je vais faire exprès de faire un angle assez conséquent. Nous voyons donc que l'angle gauche minimal envoyé est de 47 degrés. Nous configurons donc l'application à 47 degrés. Une fois les paramètres configurés en fonction de l'usager, nous devons donc envoyer ces paramètres à la BeagleBone. Pour cela, nous cliquons sur Send. Les paramètres sont donc envoyés et afin de basculer du mode par défaut au mode customisé, nous devons activer le mode Custom sur l'application en bas. Le mode Custom est alors activé. Le praticien demandera alors avant à l'usager de bouger la tête afin de vérifier que les vitesses linéaires et angulaires générées ne sont pas trop importantes. Nous voyons que l'angle pitch répond bien à partir de 54 degrés. Voilà. Donc 52, il n'y a pas de vitesse linéaire. 54, il y en a une. À l'arrière, nous voyons bien que la vitesse est générée à partir donc de 50 degrés. Donc là, nous sommes à 47. Et dès que nous dépassons 50, une vitesse linéaire est générée. Vers la droite maintenant, nous regardons le retour de l'angle roll. Et nous pouvons vérifier que la vitesse est saturée par un angle supérieur à la limite maximale qu'on avait définie auparavant. Voilà, donc la vitesse angulaire est donc saturée. En vue de finaliser la configuration du fauteuil, nous devons cliquer sur On-Off afin d'allumer les moteurs. Nous cliquons sur On-Off et l'usager pourra alors commander le fauteuil avec sa propre sensibilité. Pour voir si le seuillage fonctionne, je vais faire des simples mouvements de tête, de rotation de tête. Et on voit bien que le fauteuil ne bouge pas. Alors que par défaut, le fauteuil aurait réagi en conséquence. Là, je vais faire un simple mouvement de rotation vers la droite.